D'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit François Baroin. Oui, François Baroin, c'est lui qui conduira les Républicains pour la bataille des législatives. Il en est persuadé. C'est François Fillon qui a perdu la présidentielle, pas les idées de la droite. Alors, il rêve désormais d'une revanche dans les urnes le 18 juin prochain. Bonjour François Baroin. Bonjour. Nous connaîtrons à la mi-journée la liste des investitures En Marche. Visiblement 450 candidats sur les 577. 80 députés socialistes ont frappé à la porte d'En Marche. Combien chez LR? Vous voulez dire de candidats socialistes qui ont frappé à la porte d'LR, ou vous voulez dire combien de candidats LR qui ont frappé à la porte d'En Marche? Combien de candidats LR qui ont frappé à la porte d'En Marche? D'abord, vous me permettrez un mot, il n'y a aucune revanche. Le peuple français a choisi, nous avons adressé nos félicitations républicaines au président Macron et nous lui souhaitons bonne chance, parce que ça veut dire bonne chance pour la France. En revanche, dire que la campagne présidentielle a été abîmée dans tous les sens du terme par les affaires qui ont frappé notre candidat, considérer que le visage de la France c'est le second tour, serait commettre une erreur politique majeure. Nous considérons que le visage de la France c'est celui du premier tour, c'est-à-dire une France fracturée comme jamais, avec 4 blocs auxquels il faut répondre, et c'est la raison pour laquelle en 10 jours nous avons défini un nouveau projet et nous avons investi nos 577 candidats, LR, UDI, ce sont des candidats majorité pour la France, parce que le projet c'est de définir une majorité, et donc à votre question, il n'y a naturellement aucun candidat. Ça raconte quoi? Le fait qu'il n'y ait aucun candidat, 80 députés socialistes ont eu la tentation Macron, ça ne s'est pas produit chez LR alors qu'on l'avait annoncé, ça veut dire quoi? Ça raconte quoi? D'abord, ça dit deux choses. La première, c'est que Emmanuel Macron a gagné la bataille de l'ambiguïté. Nous sommes efforcés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à raconter son histoire, à expliquer son parcours, qu'il était l'héritier de François Hollande et que c'était un homme de gauche et qu'il a participé au massacre des classes moyennes avec une politique fiscale qu'il a inspirée très largement lorsqu'il était d'ailleurs ministre de l'économie lui-même. Ça raconte que son organisation En Marche est structurée autour d'hommes de gauche. Son secrétaire général est un député PS, le porte-parole est PS. La dame qui vient de prendre la présidence est une ancienne conseillère de Madame Aubry, la maire des 35 heures. Ça veut dire que la rivière revient dans son lit, ça veut dire que maintenant c'est la bataille de la clarté, et en fait c'est cette bataille de la clarté que nous voulons proposer aux Français. Et pourtant, Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste, est congédié gentiment par les équipes d'En Marche, considérant qu'il ne répond pas aux critères. Donc vous lui reprocheriez de recycler les vieilles gauleurs du Parti socialiste. Il a eu raison de rester étanche. Je pense qu'il y a des règlements de compte entre Macron et Valls qui donnent d'une puissance et qui, me semble-t-il, n'ont strictement rien à voir avec la bienveillance qu'on nous a vendue pendant plusieurs semaines de campagne. Je n'ai jamais vu une telle violence. On aime ou on n'aime pas Valls. Enfin, il a servi l'État, et dans une période difficile. Et il a mis en place l'état d'urgence pour protéger les Français. Ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe. Mais la manière dont il est traité dit beaucoup quand même de l'esprit sectaire, de ce mouvement qui se veut très moderne et qui, en 3 jours, appartient déjà au passé dans ses méthodes et dans ses combines. Ça dit quoi d'Emmanuel Macron? Ça dit qu'il aime régler ses comptes avec les gens qui ne l'ont pas aimé. Ça se fait en politique, hein. C'est classique. Oui, bien sûr, mais là c'est assez violent et spectaculaire et très visible. Il y a une forme de duplicité chez Emmanuel Macron qui vend vous avez cité le mot qu'il a utilisé le soir de sa victoire, la bienveillance. En tout cas, il faudrait beaucoup d'argumentation et beaucoup de force de conviction pour expliquer que ce qui se passe sur Valls procède de la bienveillance naturelle des relations humaines. Il défend le renouvellement, le changement de tête. On verra d'ailleurs à l'occasion de la présentation de ces listes des investitures En Marche si ce renouvellement a eu lieu. Vous pensez que vous aviez dit à un moment donné dans une interview, il faut 30 ans pour faire un président de la République. Il faut combien pour faire un député, un bon député? Moi, j'étais député à 27 ans et j'étais au Conseil des ministres à 29 ans. Donc l'âge n'est pas un critère défavorable, c'est un apprentissage. Je suis un Chiracien de formation politique et effectivement, j'ai entendu Jacques Chirac dire qu'il fallait 20 ou 30 ans. Ce schéma-là a explosé. En 2 ans, quelqu'un d'inconnu devient président de la République. Le deuxième principe qui a explosé dans cette présidentielle hors norme et folle, c'est que les partis de gouvernement étaient gagés pour l'éternité dans la gestion d'une alternance. Et puis il y a un troisième principe qu'on essaie de vous vendre, c'est qu'il y aura une majorité automatique pour soutenir le président de la République. Mais je suis sûr que les Français vont faire voler en éclats ce troisième principe. L'expérience n'est plus un sujet? L'expérience, à mon avis, est plutôt un acquis. La valeur n'attend pas le nombre des années, mais l'expérience, il n'y a pas à s'en excuser. Il faut aussi s'appuyer sur des gens qui ont cette expérience. Et je ne crois pas que le jeunisme en lui-même puisse être porté au titre du renouvellement. Nous-mêmes, nous allons renouveler 60% de nos candidats. Nous avons remporté les municipales, nous avons une génération qui s'est levée, qui a demandé un espoir, qui s'est engagée, qui vient de la société civile. Vous verrez beaucoup de visages d'hommes et de femmes de 30-40 ans, majorité pour la France, qui incarneront ce renouvellement. Est-ce que vous voyez comme un survivant du vieux monde?
Bon, je compte pas encore mes points de retraite et au regard de l'état civil, j'ai encore un peu d'espérance. J'adore la politique, j'adore mon pays. Je m'excuse pas d'être réélu dans ma ville de Troyes depuis 4 mandats. On veut peut-être dire cette histoire, mais je crois que c'est pas parce que les partis de gouvernement ont échoué dans leur fonctionnement, et c'est incontestable. Et de ce point de vue, En Marche a montré un chemin intéressant dont les partis politiques devront s'inspirer. Que la droite et la gauche qui existent depuis 250 ans, que les convictions ancrées. Moi, je suis un gaulliste et je veux faire perdurer cette idée, je veux la transmettre aux générations qui suivent. Cette idée de rassemblement, d'autorité de l'État, de pacte républicain et d'une certaine idée de la voix de la France dans le monde. Alors, on y revient au clivage. Vous avez présenté une plateforme pour les législatives et au fond, le seul argument que vous donnez aux Français pour se démarquer dans votre programme, c'est pas rien, mais c'est les impôts. Vous considérez qu'Emmanuel Macron est en train de préparer un choc fiscal pour les Français ? Il a préparé déjà un choc fiscal, puisqu'il est l'auteur avec François Hollande de plus de 30 milliards qui ont massacré les classes moyennes. Nous avons en 10 jours tiré les leçons du message adressé par les Français, et nous avons aussi tiré les leçons de ce qui n'a pas tout à fait été effectué à la fin de la primaire, c'est-à-dire la synthèse des propositions. Et effectivement, la colonne vertébrale de ce projet, c'est une augmentation du pouvoir d'achat pour les Français avec la défiscalisation des heures supplémentaires que nous avions mise en place lorsque nous étions en responsabilité. Et c'est une baisse des impôts, et notamment une baisse de l'impôt sur le revenu. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il n'y a pas que cela dans le projet. On a lu aussi la carte. Vous avez une grande différence entre les métropoles qui ont voté Macron à fond et tous les territoires interstitiels. Je rappelle quand même qu'un Français sur 2 vit dans une commune de moins de 10 000 habitants, que 36% de la population française vit dans des communes de moins de 2 500 habitants, et que ces gens se sont crispés et ont voté de manière bloquée parce qu'ils ne se sentent plus écoutés. Nous proposons un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural, et nous allons reprendre le principe d'1 euro pour la ville, 1 euro pour la campagne. Nous adressons des messages à chaque population qui ne s'est plus sentie concernée au fait par le message républicain. Est-ce que c'est du Fillon light ? On garde l'énergie et la volonté d'une alternance sans équivoque, on garde un projet, mais on atténue, c'est vrai, sur un certain nombre de sujets, sur toute la partie régalienne. Autorité de l'État, lutte contre l'immigration, restauration d'une voix de la France dans le contexte européen sur la problématique des frontières et de Schengen. Tout y était, tout y sera. On garde tout ce qu'il y a sur la partie militaire, on garde tout ce qu'il y a sur le renforcement de la sécurité intérieure. On atténue un peu sur la partie économique, on ne fait plus de hausse de la TVA, on baisse l'impôt sur le revenu, mais avec le même objectif de 100 milliards de dépenses économisées et l'objectif d'être à l'équilibre du déficit structurel à la fin de la législature. Un sondage pour terminer, 52% des Français, ce matin c'est un sondage ELAB, souhaitent donner une majorité à Emmanuel Macron. Ça vous décourage ? Alors, l'expérience permet justement d'avancer que faire des projections d'une présidentielle sur la législative, c'est très audacieux et ça n'arrive jamais. Parce qu'au fond, les législatives, c'est 577 petites présidentielles. Et c'est là où la différence entre nos candidats qui sont à la fois expérimentés et dans le renouvellement, leur ancrage local, seront en face de candidats En Marche qui ont été recrutés sur catalogue. Et je peux vous dire de ce que je sais, c'est qu'en dehors des députés PS qui vont être l'étiquette En Marche et qui montrent bien que cette majorité supposée, qui n'arrivera pas, puisque nous aurons une majorité pour la France, penchera à gauche, c'est pas que le catalogue printemps-été 2017. C'est catalogue printemps-été 2017, c'est comme ça que vous voyez la liste des investitures. Il n'y aura pas que ça, je peux vous dire. Il n'y aura pas que ça. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous, William. Merci beaucoup.